Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut chers Ivoiriens, salut chers frères Ivoiriens, salut la population ivoirienne, salut au peuple ivoirien. Je me nomme Etienne Ignace, je suis Atia Normal. Je suis le bishop Melchisedec. J'ai quitté ma nation définitivement en 1999. Je suis en France, de nationalité française d'origine ivoirienne. Aujourd'hui, je veux parler au monde entier. Je veux m'adresser au monde entier et je fais de ce combat mon combat. Même s'il faut que je sorte dans les rues, s'il faut que je marche dans les rues, je fais de ce combat mon combat. Regardez ma tête, regardez mon œil, regardez le visage que j'ai. Voici la vie des Ivoiriens. Voici la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens de la Côte d'Ivoire sont maîtrisés. Les vrais Ivoiriens de la Côte d'Ivoire ont du sang sur le corps, du sang dans leur âme, du sang dans leur vie. Ce visage que vous voyez aujourd'hui est le visage des Ivoiriens. Ce visage que vous voyez aujourd'hui est le cœur maîtris des Ivoiriens. Vous pouvez voir des Ivoiriens en train de sourire, de rigoler, de s'amuser, mais ils ont la blessure dans le cœur. Beaucoup de gens aujourd'hui disent aux Ivoiriens, vous passez seulement votre temps sur les réseaux sociaux, vous êtes tous dans le buzz, vous êtes toujours en train de critiquer ceci, de faire ceci. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que les Ivoiriens n'ont rien d'autre à faire. Ils trouvent leur plaisir dans des buzz inutiles. Ils trouvent leur plaisir dans des conneries. Ils sont tous en train de se distraire sur Facebook parce qu'ils se demandent, les Ivoiriens se demandent, ils se posent des questions. Aucun Ivoirien ne peut s'exprimer en Côte d'Ivoire librement. Aucun Ivoirien ne peut parler librement en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont dans une prison ouverte. Voici mon visage, regardez ce visage. Lorsqu'un Ivoirien parle en Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'exprime parce qu'il a faim, on le jette en prison. Lorsqu'un Ivoirien s'exprime en Côte d'Ivoire parce qu'il a soif, on le blesse, on le tue, on lui crée des problèmes ou on envoie en exil. Voici le visage meurtri de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire que je porte aujourd'hui. Voici le cœur meurtri de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire que je porte aujourd'hui. Regardez ce visage. Est-ce que ce visage vous plaît? Est-ce que ce visage vous plaît? Est-ce que ce que vous voyez là vous plaît? Est-ce que vous aimeriez avoir un visage comme ça? Est-ce que vous serez heureux de regarder une personne avec un visage ainsi? Oui, est-ce que vous serez en train de vous asseoir à table pour manger avec un visage ainsi? Les Ivoiriens sont esclaves. Les Ivoiriens souffrent dans leur propre pays. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil parce qu'ils ont osé être des partisans de Gbagbo Laurent. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil parce qu'ils ont osé aimer Alassane Ouattara, aimer Arikona Bédié. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil parce qu'ils ont aimé Blé Goudé. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil parce qu'ils ont aimé Soro Diom. La prison de la Côte d'Ivoire, les prisons de la Côte d'Ivoire sont remplies. Les prisons de la Côte d'Ivoire sont remplies d'innocents.
Il y a des pasteurs qui ont osé parler, qui sont en prison. Il y a des, comme on appelle, des imams qui ont osé parler, qui sont en prison. Il y a des gens de la société civile qui ont osé parler, qui sont en prison. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara vient d'attraper encore une victime. Alassane Dramane Ouattara vient d'attraper une femme, une mère de famille, une femme qui s'occupe des enfants, de ses enfants, une femme qui se soucie de la nation ivoirienne, une femme qui n'a commis aucune faute, une femme qui n'a commis aucune erreur. Alassane Ouattara alimente les microbes. Il donne des machettes et des couteaux à des enfants drogués pour traumatiser la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a des mercenaires soldats en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Alassane Ouattara accepte qu'on vende de la drogue, de la cocaïne et de l'héroïne en Côte d'Ivoire quand on appartient à son parti. Alassane Ouattara a volé le port de la Côte d'Ivoire pour donner aux gens de son parti. Il a volé le commerce des voitures pour donner aux gens de son parti. Alassane Ouattara a vendu des terrains de nos parents pour donner à des étrangers. Alassane Ouattara a pris des étrangers, leur a donné la nationalité afin qu'ils puissent tuer les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est meurtrie. La Côte d'Ivoire ressemble à mon visage. La Côte d'Ivoire ressemble aujourd'hui à mon visage. La Côte d'Ivoire ressemble à mon visage. Le cœur des Ivoiriens est blessé. Le visage des Ivoiriens est blessé. Le cœur des Ivoiriens est blessé. Oh, aujourd'hui, ils ont attrapé Pichérine Gbalé. Le même Alassane Ouattara qui envoie des soi-disant imams au Mali. Mes frères maliens, Alassane Ouattara vous prend pour des bêtes. Alassane Ouattara vous prend pour des moins que rien. Les imams qui sont venus au Mali, ce sont des espions. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Si Alassane Ouattara les envoyait vraiment pour demander pardon, pourquoi Alassane Ouattara peut attraper Pichérine Gbalé, qui est parti au Mali et qui demande qu'on aide ces 49 soldats à revenir? Pourquoi Alassane Ouattara peut les attraper? Frères et sœurs, je n'ai pas été blessé. Frères et sœurs, je n'ai pas eu de problème. Frères et sœurs, je me suis fait mal moi-même pour vous prouver et pour vous montrer le cœur de mes frères ivoiriens. Vous venez de voir le cœur des Ivoiriens. Vous venez de voir la vie des Ivoiriens. Vous venez de voir comment les Ivoiriens souffrent. Vous venez de voir comment le cœur des Ivoiriens est meurtri. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de liberté. En Côte d'Ivoire, il y a un gourou, un dictateur, un satanique, un démoniaque qui attrape n'importe qui. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Personne ne peut s'exprimer. Personne ne peut revendiquer quoi que ce soit. Alassane Dramane Ouattara vient d'attraper une femme qui s'appelle Pichérine Gbalé. Une personne qui représente la société civile. Une personne qui défend la famine quand les gens n'ont pas faim. Une personne qui défend les droits des Ivoiriens. Alassane Ouattara vient d'attraper cette femme par ses agents de policiers pour la mettre en prison parce que cette femme n'est pas du côté d'Alassane Ouattara. Voici la Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, il y a des jeunes qui se sont levés. Tout dernièrement, il y a des jeunes drogués qui ont marché dans les rues, qui se sont levés, qui ont insulté le Mali, qui ont insulté la mère du président du Mali, qui ont insulté tout le peuple du Mali, qui ont empêché des artistes maliens de venir se produire en Côte d'Ivoire, alors que Alassane Ouattara a envoyé 49 mercenaires au Mali pour déstabiliser le Mali. Alassane Ouattara alimente les djihadistes. Alassane Ouattara
est complice. C'est un sous-préfet, un esclave de la France qui veut déstabiliser l'Afrique tout entière au profit de la France, au profit de la France. Alassane Ouattara est contre le Mali. Les imams qu'on vous a envoyés ne vous aiment pas. Ce sont des sorciers, ce sont des imams. Dites à ces imams-là, avant qu'ils viennent vous parler, ils n'ont qu'à retourner en Côte d'Ivoire pour aller demander la libération de Pichering Balé. Chers Maliens, dites-toi à ces imams, avant qu'ils vous demandent pardon de quoi que ce soit, ils n'ont qu'à retourner en Côte d'Ivoire pour demander la libération immédiate de Pichering Balé. Et puis dites-leur à ces imams-là d'intervenir aussi pour les réfugiés, pour les exilés politiques. Dites à ces imams d'intercéder pour les prisonniers. Quand ils vont finir de s'occuper de ces histoires, quand ils vont finir de s'occuper de ça, ils pourront venir maintenant au Mali pour venir maintenant parler de quoi que ce soit. Ce sont des espions. Ils sont venus voir qu'est-ce qui se passe au Mali pour aller raconter à Alassane Ouattara. Qu'ils s'en aillent. Assimi Goïta, ils ont attrapé Pichering Balé parce qu'elle a osé aller au Mali. Aujourd'hui, tous ceux qui sont amis au Mali, tous les Ivoiriens qui vont au Mali, tous les Ivoiriens qui s'associent au Mali sont devenus ennemis d'Alassane Dramane Ouattara parce que Alassane Dramane Ouattara n'aime pas le Mali, il n'aime pas les Maliens, il n'aime pas Assimi Goïta. Il aimait Ibeka parce que Ibeka était son ami sous-préfet de la France. Il aimait Ibeka parce que Ibeka était son ami. Les deux étaient des préfets de la France. Ils étaient manipulés par la France. Ils étaient manipulés par la France pour maltraiter le peuple. Assimi Goïta a fait tomber Ibeka. Alassane Ouattara l'en veut. Alassane Ouattara l'en veut. Alassane Ouattara en veut à Assimi Goïta et au Mali. Il a peur que Soro Guillaume passe par le Mali pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a peur que Soro Guillaume passe par le Mali. Il croit que Soro Guillaume va passer par le Mali pour venir le déstabiliser. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara se lève contre tous ceux qui disent la vérité en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui disent la vérité en Côte d'Ivoire sont emprisonnés. Tous ceux qui disent la vérité en Côte d'Ivoire sont emprisonnés. Tous ceux qui disent qu'ils ont faim en Côte d'Ivoire sont emprisonnés. Tous ceux qui disent qu'ils ont soif en Côte d'Ivoire sont emprisonnés. Libérez Pichering Balé. 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 Gouvernement sanguinaire. Gouvernement vampire. Gouvernement assassin. Gouvernement criminel. Gouvernement sorcier. Gouvernement moribond. Gouvernement satanique. Libérez cette femme. 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 Chers Ivoiriens, je suis un patriote. Ceux qui me donnent le titre de pasteur, je vous emmerde. Ceux qui me donnent le titre de prophète, si vous me respectez, que Dieu vous bénisse. Je ne fais pas mes vidéos en tant que pasteur ou prophète. Je fais mes vidéos en tant que citoyen
ivoiriens. Des musulmans, des imams sont associés à Alassane Ouattara pour faire du mal au peuple ivoirien. Il y a beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire qui aimeraient parler, mais qui ont peur. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche, sinon ils vont aller en prison. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont à l'étranger, qui aimeraient ouvrir leur bouche, qui ne parlent pas, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Ils veulent rentrer dans leur pays pour aller voir leurs fidèles, pour aller voir leur famille. Je suis celui qui se sacrifie. Je suis celui qui se sacrifie. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de famille en Côte d'Ivoire. Je suis celui, le seul parmi les pasteurs qui se sacrifie. Ma mère déjà dans le tombeau, mon père déjà dans le tombeau. Je n'ai plus rien à perdre. Il y a beaucoup de pasteurs qui aimeraient parler, mais qui ont peur d'aller en prison. Il y a beaucoup d'imams qui aimeraient parler, mais qui ont peur d'aller en prison. Le gouvernement d'Alassane Ouattara vend la drogue. Le gouvernement d'Alassane Dramane vend la cocaïne. Le gouvernement d'Alassane Dramane vend l'héroïne. Le gouvernement d'Alassane Ouattara motive le crime. Le gouvernement d'Alassane Ouattara alimente des jeunes qu'on appelle des petits microbes pour tuer des gens. Le gouvernement d'Alassane Ouattara est rempli de menaces. C'est un gouvernement satanique. C'est un gouvernement dictateur. Chers frères et sœurs, nous avons une citoyenne, nous avons une sœur qui défend la cause des Ivoiriens que Alassane Ouattara vient d'attraper et de mettre encore en prison. Pucheline Balé n'a fait aucun mal. Pucheline Balé n'a attaqué personne. Pucheline Balé n'a créé aucun trouble. Mais Pucheline Balé est jeté en prison parce que Alassane Ouattara, c'est la dictature. Alassane Ouattara, c'est la dictature. Alassane Ouattara, c'est la dictature. Personne ne doit parler en Côte d'Ivoire. Personne ne doit s'exprimer. Personne. Ils ont arrêté Pucheline Balé parce que Pucheline Balé est parti au Mali. Ils ont arrêté Pucheline Balé parce que Pucheline Balé a parlé avec les 49 mercenaires. Elle connaît la vérité. Elle sait la vérité. Elle sait que ce n'est pas un problème entre le peuple ivoirien et le peuple malien. Elle sait, Pucheline Balé est au courant que Alassane a envoyé des mercenaires. Les mercenaires lui ont parlé, les mercenaires lui ont révélé la vérité, les autorités maliennes lui ont révélé la vérité. Ils ont peur que Pucheline Balé puisse révéler sa vérité aux yeux du monde entier. Ils sont en train de l'intimider, ils l'ont jeté en prison. Voici encore une victime d'Alassane Ouattara. Que cette vidéo soit partagée aux yeux du monde entier, que le monde entier sache qu'Alassane Ouattara est en train de faire encore une victime. Que le monde entier sache qu'Alassane Ouattara veut tuer encore une femme innocente. Que le monde entier sache qu'Alassane Ouattara veut détruire la vie d'une Ivoirienne encore. Oui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil. Ils sont en exil pour rien. Parce qu'ils ont osé être un Bété, parce qu'il a osé être un Yacouba, parce qu'il a osé danser pour Gbagbo, parce qu'il a osé danser et chanter pour Gbagbo, ou parce qu'il a porté un t-shirt où il y avait Gbagbo Laurent, ou parce qu'il a pris des prospectus où il y avait Gbagbo Laurent. On les a jetés en prison, on les a envoyés en exil. Beaucoup d'Ivoiriens, depuis 20 ans, sont en exil, sont en prison. Alassane Ouattara, c'est un satanique, c'est un dictateur, c'est un démoniaque. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara vient d'arrêter encore
une femme innocente, une femme innocente, une femme qui a le souci de son peuple, une femme qui combat pour la fin de ses frères et sœurs. Alassane Ouattara vient d'arrêter une femme qui n'a rien fait, qui a commis aucun tort. Alassane Ouattara vient de mettre encore en prison. Voici encore une victime d'Alassane Dramane Ouattara. Partagez ça dans le monde entier. Partagez ça dans le monde entier. Envoyez dans tous vos groupes. Envoyez sur tous vos WhatsApp. Envoyez dans tous vos groupes. Que cette vidéo sorte à la télé. Que cette vidéo aille au gouvernement français, au monde entier. Que cette vidéo se promène partout. Alassane Ouattara est en train de traumatiser les Ivoiriens. Alassane Ouattara est un satanique. Alassane Ouattara est en train de détruire la vie des Ivoiriens. Il nous montre des images en disant que la Côte d'Ivoire est belle. Il nous montre des images en disant que la Côte d'Ivoire tout va bien. Il nous montre des images en disant que la Côte d'Ivoire est développée. Il nous montre des images en disant que tout va en Côte d'Ivoire alors que les Ivoiriens ont faim. Alors que les Ivoiriens sont traumatisés. Alors que les Ivoiriens sont en prison. Alors que les Ivoiriens souffrent, alors que les Ivoiriens souffrent, ils ont acheté des pasteurs, ils ont acheté des imams, ils ont acheté des gens. Personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. Lorsque tu t'exprimes, tu vas en prison. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont achetés. Il y a des pasteurs dans la franc-maçonnerie. Alassane Ouattara est un franc-maçon. Il y a des pasteurs dans la franc-maçonnerie. Il y a des imams dans la franc-maçonnerie. Ils sont tous ensemble. Ils savent tous. Est-ce que vous avez vu un imam parler? Tous les imams qui ont parlé, on les a mis en prison. Tous les pasteurs qui ont parlé, on les a mis en prison. Mais Dieu est Dieu. Alassane Ouattara tombera. Alassane Ouattara tombera. Il mangera la poussière. Dites à Alassane Ouattara que sa fin est arrivée. Dites à Alassane Ouattara que sa fin est arrivée. Dites à Alassane Ouattara que sa fin est arrivée. Dites à Alassane Ouattara que sa fin est arrivée. Dites à Alassane Ouattara, c'est une affaire de minutes, c'est une affaire d'heures, c'est une affaire de jours. Dites à Alassane Ouattara que sa fin est arrivée. Alassane Ouattara, le criminel, vient d'attraper cette femme, innocente, pour la jeter en prison. Ils ont appelé la femme après avoir bloqué ses téléphones. Ils ont appelé la femme parce qu'elle est revenue du Mali. Ils ont bloqué son passeport. Ils ont bloqué son téléphone. Ils l'ont appelée. Ils lui ont dit, madame, viens chercher ton téléphone. Viens chercher ton passeport. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, ils l'ont attrapée. Ils l'ont jetée en prison. Un pays, soi-disant un pays démocratique, on attrape quelqu'un, on le met en prison sans avocat. On attrape quelqu'un, on le jette en prison sans son avocat. Une personne, une autorité, une personne qui représente la société civile, on l'appelle, on la ment, on la madouille. Vraiment, un gouvernement de brigands, un gouvernement d'assassins, un gouvernement de criminels, un gouvernement satanique, un gouvernement de menteurs. Ils ont appelé cette femme. Ils lui ont dit, madame, viens chercher ton passeport. Ils lui ont dit, madame, viens chercher ton téléphone. Lorsqu'elle s'est rendue, ils l'ont attrapée, ils l'ont jetée en prison, sans son avocat, sans aucune preuve, sans rien du tout. Voici le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, tu as ta fin, tu mourras. Alassane Dramane Ouattara, tu es arrivé à ta fin. Trop c'est trop. 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 Alassane Ouattara, si nous avons des ancêtres, nos ancêtres te frapperont. La terre ivoirienne t'avalera. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas du tout ivoirien. Les Ivoiriens t'ont ouvert la porte. Les Ivoiriens t'ont accepté. Les Ivoiriens t'ont donné une place. Et tu fais souffrir les Ivoiriens. Mais nos ancêtres te mangeront. La terre ivoirienne t'avalera.
Tu vas être malheureux bientôt. Tu vas te pourchasser de partout et tu vas mourir comme une merde. Alassane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est un satanique. Alassane Ouattara est un démoniaque. Chers frères maliens, chassez-moi tous les imams qui sont venus vous voir. N'acceptez aucune négociation de qui que ce soit. Ceux qui viennent vous voir sont des espions. Si Alassane Ouattara ne peut pas gérer son propre pays, s'il ne peut pas libérer ses propres prisonniers, s'il ne peut pas s'occuper de ses propres exilés, qu'est-ce qu'il a à foutre dans votre pays? Alassane Ouattara a envoyé 49 mercenaires pour déstabiliser le Mali. Alassane Ouattara a envoyé 49 mercenaires pendant qu'il avait déjà envoyé d'autres avant pour troubler le Mali. Heureusement que le Dieu du Mali existe. Ces personnes ont été interpellées. Pécherine Balé, le monde entier sait où tu es. Si ces personnes sont bêtes et qui touchent un seul de tes cheveux, si quelque chose t'arrive, le monde entier saura que c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qui t'a fait du mal. Si quelque chose t'arrive, le monde entier saura que c'est Alassane Ouattara et son gouvernement qui t'ont tué. Si quelque chose t'arrive, le monde entier saura que c'est Alassane Ouattara et son gouvernement qui t'ont assassiné et qui t'ont fait du mal. J'ai fini mon direct. Mon direct, c'était pour Pécherine Balé. Que Dieu la protège. Je dis à Alassane Dramane Ouattara, et je dis à son gouvernement, vous venez d'arriver là où il ne faut pas arriver. Si quelque chose arrive à cette femme, le monde entier va savoir réellement qui vous êtes. Elle ne fait pas de politique. Elle n'appartient à aucun parti. Elle est de la société civile. Le monde entier sait qu'elle ne vous a jamais fait du mal. Que cette femme-là, elle n'a créé aucun trouble. Si vous faites quelque chose à cette femme, c'est là que vous allez descendre. Votre nom là, votre vie là, on va détruire tout ça. C'est moi qui vous parle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ceux qui laissent des commentaires, sachez que je ne lis pas vos commentaires. Je ne regarde même pas vos commentaires. En fait, je m'en tape cette fois-ci. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos têtes de mort. Je ne vous bloquerai pas. Je ne vous supprimerai pas. Je ne m'occupe même pas de vous. Je vais continuer à mettre mes vérités dans vos os. Je vais continuer à mettre mes vérités dans votre cœur. Je vais continuer à mettre mes vérités dans votre âme. Vous allez dormir en pensant à mes paroles. Vous allez dormir en écoutant le son de ma voix. Dans votre sommeil, vous allez entendre le son de ma voix. Dans vos rêves, vous allez entendre le son de ma voix. Vous êtes des sataniques, vous êtes des démoniaques, vous êtes des païens. S'il y a des musulmans parmi vous, ils iront à l'enfer. S'il y a des chrétiens parmi vous, ils iront à l'enfer. Je n'ai rien à foutre de tout ce que vous dites. Je ne regarde même pas. Vous pouvez laisser 40 000 morts, têtes de mort. Vous pouvez laisser des têtes de ceci ou cela. Je vous dis qu'Alassane Dramane Ouattara est un satanique. C'est un démoniaque. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Alassane Dramane Ouattara est l'assassin des Ivoiriens. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Si Dieu existe, si Dieu a créé le ciel et la terre, si Dieu est le gouverneur de l'eau, si Dieu a créé les anges, si tous les esprits de la terre respectent Dieu, si Dieu est vivant, si le Dieu que le musulman prie est vivant, si le Dieu que le chrétien prie est vivant, s'il y a un Dieu qui existe, c'est fini pour Alassane Ouattara. S'il y a un Dieu qui existe, c'est fini pour Alassane Ouattara. Il ne peut plus continuer à faire souffrir les Ivoiriens. Dites à Alassane Ouattara que cette année 2022 est la fin de ces années. Dites à Alassane Ouattara qu'il commence à dire au revoir à sa famille. Dites à Alassane Ouattara qu'il commence à laisser, je ne sais pas ce qu'il veut laisser, dire ce qu'il veut. Dites à Alassane Ouattara que c'est fini pour lui. Dieu lui a donné trop de temps pour se repentir. Il ne s'est pas repenti. Et jusqu'aujourd'hui,
et continue à faire souffrir les Ivoiriens. Alassane Ouattara n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a pas créé la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas faire souffrir les Ivoiriens à vie. C'est fini pour lui. Alassane Ouattara est le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara sera le plus malheureux jusqu'à sa mort. On ne parlera plus jamais bien de lui. Je vous le dis aujourd'hui. Alassane Ouattara qui attrape les gens bêtement pour les mettre en prison. Alassane Ouattara qui laisse les enfants de la Côte d'Ivoire en prison. Alassane Ouattara qui jette les Ivoiriens en pâture est maudit à vie. Que nos ancêtres le maudissent. Que la terre ivoirienne le maudisse. Que la lagune le maudisse. Que la mer ivoirienne le maudisse. Que les forêts ivoiriennes le maudissent. Que les forêts sacrées de la Côte d'Ivoire le maudissent. Que les entités de la Côte d'Ivoire le maudissent. Que tous nos morts en Côte d'Ivoire se réveillent contre lui. Que tous nos morts en Côte d'Ivoire se réveillent contre lui. Que tout esprit de destruction soit contre lui. Qu'il n'ait plus jamais la paix. J'en ai fini. Vous croyez que je vais rester là pour commenter votre... Voici cette femme. Partagez cette vidéo. Mes frères maliens, ils ont mis cette femme en prison parce qu'elle est partie au Mali pour vous voir. Maintenant, vous voyez le vrai visage d'Alassane Ouattara. Les imams qui sont venus vous voir là, c'est des comédiens. Les imams qui sont venus vous voir là, c'est des comédiens. Alassane les a envoyés pour aller voir l'état du Mali. Ils ne sont pas venus demander pardon. On ne peut pas aller demander pardon, chercher réconciliation, et puis arrêter une femme qui est allée au Mali et qui est revenue. Donc, entre les imams et puis cette femme, où est la différence? Pourquoi on attrape cette femme, on la met en prison, alors qu'on envoie des imams? Les imams, là, ils sont partis pourquoi? Ouvrez vos yeux, les Maliens. Les gens cherchent à empoisonner Assimi Goïta. Les gens cherchent à tuer Assimi Goïta. Les gens cherchent tous les plans qu'ils vont trouver pour vous faire descendre. Maliens, ouvrez vos yeux. Ne croyez à rien de ce qu'Alassane Ouattara fait. C'est le plus grand menteur de l'Afrique. C'est le plus grand menteur de l'Afrique. Ne croyez à rien de ce qu'il fait. Les gens même qu'il envoie pour demander pardon là, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Les gens qu'il envoie pour demander pardon. J'en ai fini. Il est tard. Tous ceux qui suivent Alassane Ouattara sont des plus bêtes de la terre. Tous ceux qui suivent Alassane Ouattara sont des moutons. Tous ceux qui suivent Alassane Ouattara, les cochons, les porcs ont chié dans les têtes. Ils sont tous envoûtés. Ils sont tous maudits. Tous ceux qui suivent Alassane Ouattara, qui viennent insulter sur les directs, leurs mères sont maudits, leurs pères sont maudits, leurs aïeux sont maudits, leurs enfants sont maudits, les enfants de leurs enfants sont maudits, les petits-enfants de leurs enfants sont maudits. Tous ceux qui viennent sur les directs des gens pour défendre Alassane Ouattara, ils sont maudits, que la terre les maudisse, que le ciel les maudisse, que la lagune les maudisse, que la mer les maudisse, que toute entité se lève contre eux, qu'ils soient maudits dans leur vie et que leur famille soit maudite, que tout ce qui est dans leur vie soit maudit, que rien ne ressuscite dans leur vie, que Dieu les chicote et les frappe tous un à un, qu'ils soient déblayés de cette terre à jamais. Amen.